Bienvenue dans cette dernière capsule vidéo sur la décolonisation et nous allons aborder donc le 3, le grand 3, les défis de l'indépendance et d'abord les défis du développement. Alors en développement, c'est une notion complexe qu'on a déjà évoquée dans le cours de géographie. Le développement, c'est d'abord défini au niveau humain par l'IDH, calculé par les Nations Unies. C'est le niveau de vie et le niveau d'instruction et le niveau de santé d'une population donnée. Donc, on va d'abord étudier deux aspects du développement. D'abord, le développement économique. Et ça, c'est un défi pour les pays nouvellement indépendants. Le défi du développement économique, c'est d'abord d'essayer de sortir d'une économie qui est souvent centrée autour d'une seule activité, une monoactivité économique, souvent une monoactivité qui est soit agricole, l'exportation et la production de biens, de produits exotiques, comme le cacao, le café, les produits, les fruits exotiques, ou alors l'extraction minière ou pétrolière. Et donc, voilà, le premier défi, c'est diversifier l'économie, moderniser l'agriculture, diversifier l'industrie, créer un secteur de services. Donc, on a une économie qui est souvent concentrée autour d'une seule activité. Et alors, le problème, c'est que elle est susceptible d'être victime des variations du marché boursier, du marché et de l'activité économique, de l'offre et de la demande. Et donc, la richesse produite par le pays est en partie dépendante de la mondialisation et de, de l'activité, de la croissance économique et des cycles économiques, donc. Alors, cette monoactivité et cette production de richesse, elle est inégalement répartie. Il y a une élite qui apparaît, une petite classe moyenne et un ensemble une grande partie de la population qui ne bénéficie pas de la croissance, surtout quand cette croissance est liée à l'extraction du pétrole ou à l'extraction du gaz. En effet, plus encore que pour le reste de l'économie, l'extraction de pétrole peut et va souvent développer autour de cette activité de la corruption, du détournement de richesses, des gaspillages qui vont encore priver la population de ces richesses. Donc on l'a dit, le développement, il est économique, on vient de le voir, l'enjeu est économique, mais c'est aussi l'enjeu du développement humain. Ces pays vont devoir faire face au développement de leur infrastructure scolaire, de leur enseignement. Et là, on va devoir combattre l'analphabétisme, par exemple. Mais c'est aussi le développement du système sanitaire, des hôpitaux, des dispensaires, mener des politiques de vaccination, de lutte contre certaines maladies. Et voilà tous les défis, tous les obstacles qu'un État doit vaincre pour gagner son indépendance. Au total, les nouveaux États issus de la décolonisation doivent faire face à des problèmes économiques et sociaux, la dépendance économique, un tissu économique peu développé, peu diversifié, une dépendance commerciale, une dépendance financière, la transition démographique, la croissance de leur population, des problèmes d'adaptation des infrastructures, de transport, de communication, de production d'énergie, mais aussi développer un cadre politique et un cadre administratif et juridique. C'est pour ça qu'on évoque le terme de tiers-monde en 1952, c'était Alfred Sauvy, et puis ensuite le sigle de PVD, pays en voie de développement, en 1957, utilisé par l'OCDE. Puis aujourd'hui, pays du Sud, pays en développement. Grand B, le défi de la construction de l'État, le défi de la construction politique. Les anciennes colonies se dotent souvent d'institutions politiques très proches des anciennes métropoles. Ils les conservent comme un modèle. Ils conservent aussi souvent dans un premier temps la langue du colonisateur. Mais rares sont les régimes démocratiques. La puissance et le pouvoir est confisqué souvent par un homme, Suharto en Indonésie, ou Mobutu au Zaïre. Ces nouveaux États pratiquent des politiques différentes pour sortir du sous-développement.
La politique de l'industrialisation industrialisante. Il s'agit de développer des activités qui impliquent le développement d'autres secteurs, comme l'automobile, la construction navale, notamment en Asie avec la Corée du Sud. Il faut se souvenir que Samsung fabriquait des navires. La politique de développement autocentré, comme on l'a vu en Inde. La politique socialiste du développement, elle passe par une réforme agraire, une redistribution des terres, c'est-à-dire la collectivisation aussi de l'agriculture, puis elle s'étend au reste de l'économie, comme en Tanzanie. Enfin, le dernier défi à relever, c'est le défi de la place dans les relations internationales, donc c'est le grand C. Il existe de nombreuses tentatives, souvent régionales ou générales, pour organiser les États nouvellement indépendants dans la communauté internationale. On a vu l'organisation du monde non aligné, mais on peut aussi citer en 1964 77 pays du tiers-monde qui se regroupent pour former le groupe des 77 et obtiennent de l'ONU une organisation dédiée au développement, le PNUD, Programme des Nations Unies au développement. Mais aussi la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNESED. En 1973, lors d'une rencontre des non-alignés, Boumedienne défend la création d'un nouvel ordre économique international, ce qu'on appelle la NOEI. La NOEI aurait dû rééquilibrer le déséquilibre commercial et stabiliser les revenus des pays en développement, vivant notamment des exportations. La NOEI se matérialise par des accords entre la CEE de l'époque et les pays africains, ce qu'on appelle la Convention de Yaoundé en 1963 ou la Convention de Lomé en 1975. En guise de synthèse et de conclusion pour bien comprendre le cours, je vous propose ce schéma qui rappelle pourquoi le communisme, qui dénonce, qui combat et qui souhaite supprimer les disparités sociales, les inégalités sociales dans un pays, se rapproche du mouvement indépendantiste et de décolonisation que l'on vient d'étudier.